Mes chers amis, ce soir, laissez-moi vous emmener dans un voyage extraordinaire. Une histoire qui vous fera frissonner, rire et peut-être même verser une larme. C'est le conte de Jacques, un garçon ordinaire dont la vie fut bouleversée par quelques haricots pas si ordinaires que ça. Vous pensez connaître cette histoire? Détrompez-vous. Car comme dans la vie, chaque récit a ses zones d'ombre, ses secrets bien gardés. Alors, installez-vous confortablement, fermez les yeux, et laissez-moi vous raconter la véritable histoire de Jacques et les haricots magiques. L'histoire, dans un petit village niché au creux d'une vallée verdoyante vivait Jacques, un garçon de 12 ans aux cheveux ébouriffés et au regard pétillant de malice. Jacques habitait une modeste chaumière avec sa mère, une veuve au cœur d'or mais usée par les épreuves de la vie. La pauvreté était leur compagne quotidienne, s'invitant à leur table où les assiettes restaient désespérément vides. Un matin pluvieux, alors que l'estomac de Jacques grondait comme le tonnerre, sa mère le prit par les épaules, le regard empreint d'une tristesse résignée. « Jacques, mon petit, dit-elle d'une voix tremblante, nous n'avons plus le choix. Notre vieille Marguerite ne donne plus de lait. Il faut la vendre au marché. C'est notre dernière chance de ne pas mourir de faim. » Jacques, sentant le poids de la responsabilité peser sur ses jeunes épaules, répondit avec une détermination qui surprit sa mère, « Ne t'inquiète pas, maman. Je vais la vendre et je te promets de ramener de quoi nous nourrir pour longtemps. » Le cœur lourd mais l'esprit empli d'espoir, Jacques quitta la chaumière, tirant derrière lui Marguerite, leur fidèle vache. Le chemin vers le marché était long et sinueux, traversant des bois sombres et mystérieux. Alors que le soleil atteignait son zénith, Jacques fit une rencontre qui allait changer le cours de son destin. Un vieil homme, courbé sur un bâton noueux, apparut comme par magie au détour du chemin. Ses yeux brillaient d'une lueur étrange sous ses sourcils broussailleux. « Bien le bonjour, mon garçon, » dit l'étranger d'une voix chevrotante mais empreinte de malice. « Quelle magnifique vache tu as là !» Jacques, sur ses gardes mais intrigué, répondit poliment, « Bonjour, monsieur. Je l'emmène au marché pour la vendre. » Le vieil homme caressa sa barbe blanche, un sourire énigmatique aux lèvres. « Et si je te proposais mieux que de l'argent, mon garçon? Vois-tu, ces haricots que je possède ne sont pas ordinaires. Ils sont magiques. Plante-les, et je te promets que tu verras des merveilles au-delà de ton imagination. » Jacques, partagé entre l'excitation de l'inconnu et la voix de la raison, hésita. « Mais monsieur, ma mère compte sur moi pour ramener de l'argent. »« L'argent !» s'exclama le vieillard en agitant sa main. « L'argent n'est rien comparé au trésor que ces haricots peuvent offrir. Fais-moi confiance, mon garçon. Tu ne le regretteras pas. » Après un long moment de réflexion, Jacques, poussé par une curiosité plus forte que la raison, accepta l'échange. Le vieil homme disparut aussi mystérieusement qu'il était apparu, laissant Jacques avec une poignée de haricots colorés et sans Marguerite. Le retour à la chaumière fut difficile. Quand Jacques expliqua l'échange à sa mère, celle-ci explosa de colère et de désespoir. « Des haricots? Tu as échangé notre seule richesse contre des haricots ?» cria-t-elle, les larmes aux yeux. « Oh, Jacques! Comment as-tu pu être aussi naïf ?» Dans un geste de rage et de déception, elle jeta les haricots par la fenêtre. Cette nuit-là, Jacques s'endormit, le ventre vide et le cœur lourd de remords, bercé par les sanglots étouffés de sa mère. Mais le destin réservait à Jacques une surprise de taille. Au petit matin, alors que les premiers rayons du soleil caressaient son visage, il fut réveillé par une lumière étrange filtrant à travers les rideaux élimés. Intrigué, il se précipita à la fenêtre et resta bouche bée devant le spectacle qui s'offrait à lui. Là, dans leur petit jardin, s'élevait une tige de haricots gigantesque, si haute qu'elle se perdait dans les nuages. Sans hésiter une seconde, poussé par une curiosité irrésistible, Jacques commença à grimper. L'ascension fut longue et périlleuse. Les mains écorchées, les muscles douloureux, Jacques persévéra, porté par l'espoir de découvrir quelque chose d'extraordinaire. Enfin, après ce qui lui sembla des heures, il émergea au-dessus des nuages. Un monde fantastique s'étendait devant ses yeux ébahis. Des prairies d'un vert éclatant, des fleurs aux couleurs impossibles, et au loin, un château si immense qu'il semblait défier les lois de la nature. Tremblant d'excitation et de peur, Jacques s'approcha du château. La porte était entr'ouverte, comme une invitation silencieuse. Il se faufila à l'intérieur, émerveillé par la taille démesurée de chaque objet. Soudain, une voix tonitruante fit trembler les murs, « Je sens.
Je sens l'odeur de la chair fraîche. Il y a un être humain ici. Le cœur battant la chamade, Jacques se cacha derrière un énorme pot de fleurs. Il vit alors entrer dans la pièce un géant terrifiant, suivi de sa femme, une géante à l'air plus doux. « Allons, mon chéri, dit la géante d'une voix apaisante. Tes narines te jouent encore des tours. Viens plutôt manger ton dîner, j'ai préparé ton plat préféré. » Pendant que le géant dévorait son repas gargantuesque, Jacques remarqua quelque chose d'extraordinaire, une poule, perchée sur la table, qui pondait des œufs en or. Il attendit patiemment que le géant, repu, s'endorme en ronflant bruyamment. Avec une agilité née du désespoir, Jacques s'empara de la poule et redescendit la tige de haricots aussi vite qu'il le put. Sa mère, folle d'inquiétude, l'attendait au pied de la tige. Quand elle vit la poule aux œufs d'or, ses yeux s'écarquillèrent de stupeur. « Oh Jacques !» s'exclama-t-elle, passant de la colère à l'émerveillement. « Tu avais raison. Ces haricots étaient vraiment magiques. Nous sommes sauvés. » Les jours qui suivirent furent remplis de joie et d'abondance. Mais l'avidité, telle une mauvaise herbe, commença à germer dans le cœur de Jacques. La richesse ne lui suffisait plus, il voulait plus, toujours plus. 3 fois, il remonta la tige de haricots. La 2e fois, il vola une harpe d'or qui jouait seule la plus belle musique du monde. La 3e fois, aveuglé par la cupidité, il tenta de dérober un coffre rempli de pièces d'or. Mais cette fois-ci, le géant le surprit. « Ah ! Je te tiens, misérable voleur !» Jacques, terrifié, se précipita vers la tige de haricots, le géant furieux sur ses talons. La descente fut une course effrénée contre la mort. Arrivé en bas, Jacques hurla « Maman !» Lâche, vite ! D'un coup puissant, la tige fut coupée, entraînant la chute vertigineuse du géant qui s'écrasa au sol dans un bruit assourdissant. Conclusion, Jacques et sa mère vécurent désormais dans l'opulence, mais le jeune garçon ne put jamais oublier le prix de sa richesse, la vie d'un être, fût-il un géant. Les nuits de Jacques furent longtemps hantées par le regard terrifié du géant durant sa chute, un regard qui reflétait la peur, mais aussi une profonde tristesse. Morale, mes chers amis, cette histoire nous rappelle que la cupidité est un piège redoutable, capable de transformer un innocent en voleur, voire en meurtrier. Jacques, parti d'une intention noble, sauver sa mère de la misère, s'est laissé consumer par l'appât du gain. La vraie richesse ne se mesure pas en or ou en objets précieux. Elle réside dans la sagesse, la compassion et la capacité à se contenter de ce que l'on a. Les raccourcis vers la fortune peuvent sembler tentants, mais ils cachent souvent des dangers insoupçonnés et peuvent nous coûter bien plus que ce que nous espérons gagner. Souvenez-vous, chers auditeurs, que chacune de nos actions a des conséquences, parfois bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Cultivons la gratitude pour ce que nous avons, plutôt que de toujours désirer ce que nous n'avons pas. Car c'est dans cette gratitude que se trouve le véritable trésor de la vie. Sur ces mots, je vous laisse méditer sur cette histoire ancestrale, mais ô combien actuelle. Bonne nuit à tous, et que vos rêves soient peuplés de sagesse plutôt que d'or.